Margaret était la fiancée d'un Allemand et elle a eu la grâce de se marier dans la saison de la Seconde Guerre. Et vous savez que dans la saison de la Seconde Guerre, l'Allemagne était en guerre avec Hitler comme leader. Et dans ce temps-là, le métier prisé, c'était être soldat et aller défendre les couleurs de la nation. C'est dans ce sens-là qu'après leur mariage, 1 mois après leur mariage, il a été recruté pour aller défendre les couleurs de l'Allemagne en Russie. Lorsqu'il va aller au combat, on l'attrape, il va devenir prisonnier de guerre. Quand il est devenu prisonnier de guerre, sa femme a appris cette nouvelle, elle était vraiment triste. Pendant que Célestin était en prison en Russie, il prenait toujours la peine. On voyait une note à son épouse. Il lui rappelait combien de fois il aimait. Et il lui disait, j'ai espoir de te retrouver. À un moment, il recevait aussi les lettres de son épouse qui lui disait combien de fois elle désirait le revoir. Ce problème a duré autour de 3 ans, jusqu'à ce que la Seconde Guerre prenne fin. Et quand la Seconde Guerre s'est achevée, tous les prisonniers étaient contents. Parce qu'ils se sont dit, on a l'espoir de pouvoir retourner chez nous. C'est dans ce sens-là que Célestin a commencé à faire des prières pour dire à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans mon pays, je veux voir Margaret. Et un jour, ils étaient là, on vient leur annoncer que le gouvernement russe a décidé de libérer quelques prisonniers de guerre. Il pensait être dans cette vague. Et à sa grande surprise, son nom ne figurait pas sur cette liste. Il y a eu une deuxième vague, il n'était pas encore sur cette liste. Mais Dieu, sachant faire les choses, son nom était sur la 3e liste. Le jour qu'il a appris qu'il devait sortir, il était tellement content que durant tout le voyage, il avait dans sa petite Bible la photo de Margaret. Il n'a cessé de contempler cette photo en disant à Margaret, je suis en train d'aller vers toi. Bientôt tu vas me revoir. J'ai hâte de te voir. Et lorsqu'il est arrivé en Allemagne, il était encore content. Il s'est rendu compte que la plupart des bâtiments étaient dévastés par la guerre. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la ville où il vivait avec son épouse. Arrivé dans cette ville, il se rend compte que de tous les bâtiments qui existaient, le seul bâtiment qui était encore debout, c'était la maison de Margaret. Il a dit, ah, Dieu a été bon. Et il part avec beaucoup de zèle, beaucoup d'ardeur, frapper la porte, boum, 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 boum. Et il crie, Margaret, Margaret, Margaret. Personne ne répond. Personne ne répond. Margaret, Margaret, Margaret. Personne ne répond. Margot, Margot, Margot. Et il entend des pas. Personne ne lui répondait jusqu'à ce qu'il entende des pas. Il n'entendait pas. C'est comme une lueur d'espoir a commencé à naître dans son cœur. Il dit, enfin, il doit avoir des gens qui vivent. Et à son grand étonnement, la porte s'ouvre. Et il voit le visage rayonnant de Margot, de Margaret. Quand il a vu son visage, il dit, Margot, je suis de retour. Voici ton amoureux. Vous savez ce que Margaret a fait? Margaret a refermé la porte. Margot, il était stupéfait, il était étonné, déconcerté. Il a commencé à taper à nouveau à la porte. Taper, frapper. Et il se posait la question. Il dit, mais Margot, ouvre-moi, ouvre-moi. Et il se posait la question, mais pourquoi Margaret n'ouvrait pas la porte? Vous savez pourquoi Margaret n'ouvrait pas la porte? Margaret n'ouvrait pas la porte parce que Margaret n'était pas seule dans la maison. Il y avait quelqu'un qui était déjà rentré, avec quelqu'un qui vivait avec elle. J'ai compris que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne répondent pas à l'appel. Beaucoup de gens ne répondent pas à l'appel parce que bien avant que l'appel n'arrive, quelque chose d'autre était rentré dans ton cœur. Ma prière, c'est qu'après ce culte, ce qui était rentré dans ton cœur sorte afin que l'appel prenne sa place.